Mois de janvier, j'ai fait 3 ou 4 cas, mais c'était que de la récurrence quasi. Février 8 et du coup là 20 en effet. Mais en fait j'ai genre 60% de taux de conversion de taux de closing. Mais ça Ouais. vient pas que de mon appel de closing, c'est que les gens arrivent, ils ont quasiment closé déjà, tu vois. Tu arrives à faire des 20K cash collectés sur un mois alors que tu n'as que 1500 abonnés, tu vois, là où il y a plein de mecs qui ont 5, 10, 15, 20 000 abonnés qui font pas ces chiffres-là aujourd'hui, quoi. C'est que du jour au lendemain, il m'a envoyé un vocal, il m'a dit frérot, je n'ai plus rien là. Genre, je faisais 20, 25K par mois, ou un truc comme ça, je crois, et là j'ai plus rien. J'ai genre quelques leads vite fait en bouche à oreille, mais j'ai plus du tout de rendez-vous. Là où avant je faisais 3, 4, 5 rendez-vous par mois. Yo Mathis, comment ça va? Ça va et toi Dino? Bah écoute, ça va. Merci de prendre le temps de. Bah, le but c'est que tu partages un peu ce qu'on a fait ensemble, de voir un peu comment est-ce que je t'ai permis d'avancer avec le personal branding, la création de contenu, etc. Déjà, si tu peux commencer peut-être par te présenter aux gens et montrer un peu, nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Ouais, carrément. Bah, moi, c'est Mathis. J'ai fondé une académie où j'aide justement les personnes à devenir closer, setter, sales, en fait, à vraiment avoir tous les piliers de la vente en ligne et à devenir indispensable pour leur infopreneur comme moi je l'ai fait auparavant. Je l'ai créé du coup en septembre, l'académie. Et bah, du coup, j'ai scale avec toi aussi à partir de novembre. Je crois que c'était ça, début novembre, quelque chose comme ça. Et Ouais, je crois que c'est ça, on a dû commencer là. ouais, je crois que c'était un truc comme ça, ouais, début novembre. Et puis voilà, je suis sur Insta, YouTube, tout le truc pour LinkedIn aussi maintenant. Pour avoir une bonne personal brand, comme tu dis, il faut être un peu partout maintenant, quoi. Donc, ouais, t'aides des gens vraiment à se lancer dans le setting closing, des gens qui sont pas forcément. De zéro. Ouais, qui partent un peu de zéro quand même. Ouais, complètement. Qui connaissent un peu le business en ligne, mais qui sont fait arnaquer sur trading. Enfin, pas forcément arnaquer, mais voilà, quoi. Enfin, si, il y en a Ouais, bien arnaqué. sûr. Trading, e-commerce, machin et tout, qui connaissent un peu ce monde-là, qui savent qu'on peut faire de l'argent, mais qui savent pas réellement comment. Et du coup, c'est vraiment une compétence concrète, en fait, c'est juste la vente, qui existe depuis Ouais, des bien années. sûr. Donc ouais, j'aide les personnes vraiment de passer de zéro à 3 4 5 voilà. Après, j'aime pas trop parler de chiffres, mais à obtenir la Ouais, ouais. compétence, c'est sûr. Je capte. Trop bien. Voilà. Euh, et du coup, avant qu'on commence à bosser ensemble, ouais, vers novembre, novembre, un truc comme ça, Mm. Ouais. euh, t'en étais où? C'est-à-dire que, bon, du coup, t'as commencé en septembre, donc tu venais de commencer. Euh, Qu'est-ce que t'as commencé à faire en septembre? Où est-ce que t'en étais, tu vois, ne serait-ce que dans ta tête ou dans tes actions, avant Mm, qu'on mm. commence à bosser ensemble? Ouais, en fait, l'idée, c'est que j'ai toujours posté du contenu. Dans la finalité, je savais que j'allais faire ça, mais je ne l'ai jamais vraiment fait. Du coup, j'avais toujours du contenu qui parlait pas vraiment à des gens, sans intention. C'était un supplice de créer du contenu. À partir de septembre, du coup, j'ai eu l'académie. Donc là, j'ai accéléré le contenu et axé mon contenu là-dessus. Et j'ai vite délégué, trop délégué, genre vraiment done for you presque, tu vois. Et le problème que j'ai rencontré, c'est que bah, ça me ressemblait plus du tout le contenu. Déjà, j'avais la flemme de le faire, c'est pour ça que je l'avais délégué, surtout sur Instagram en format short. J'avais pas encore YouTube ou vite fait, quoi. C'était pas très travaillé. Et du coup, ouais, j'avais vraiment du mal à me dire, bon, allez, je vais créer du contenu, on va y aller, quoi. J'avais pas envie de me filmer, j'avais la flemme. Puis en plus, du coup, vu que j'étais en plus en Done for You, bah, mon contenu, il me ressemblait pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. C'était pas moi. Je m'en détachais beaucoup trop parce que c'était un supplice du coup de créer du contenu et de faire du contenu quoi. Donc Hmm. ouais, c'était à ce moment-là, en septembre, c'était ça quoi. Ouais. Parce que tu faisais que du contenu à l'époque ou tu me semble que quand on avait commencé, tu faisais un peu de pub. Je sais pas si t'en fais Ouais, toujours, mais à l'époque, t'en faisais pas mal. ouais, allez. Tu voyais ça comment à l'époque dans ton écosystème, quoi? Ouais, bah en fait c'était la base en fait. Je me suis dit ok, ben je vais juste créer de la pub pour faire des leads en fait, si tu veux. Enfin pour Ok. obtenir des leads dans le funnel. Tu sais, c'était des follow ads. Je pense que pas mal de gens connaissent. Follow ads pour faire rentrer plus de monde sur le tunnel. Mais vu que dans tous les cas derrière, bah, mes réels ils étaient pas bons. Déjà j'avais aucun entrant en organique. Et en plus de ça, bah c'était nul quoi. Le mec il allait sur mon compte, ok cool. Mais derrière si les réels sont pas bons, bon ça change pas grand-chose quoi. Tu me diras. Donc ouais, j'étais full follower ads. Enfin, je comptais vraiment là-dessus quoi pour le coup. C'était au début, je Ok. commençais à avoir des leads de ça, donc j'en avais closé, etc. Mais je comptais vraiment là-dessus pour exploser. Au final, je fais plus du tout d'ads maintenant. Ok. Ouais, du sens où tu comptais vraiment sur la pub pour avoir du trafic entrant, là où l'organique, en vrai, c'était. Tu postais un peu pour poster, quoi. Exactement. Bah là, t'as tout dit. Je postais pour Ok. poster, j'avais pas réellement d'intention derrière quoi, pour le Ouais. coup. Ok, je capte. Et tu faisais quoi justement avec le Done for You? Genre, comment ça se passait? C'était tu lui envoyais des b-roll et ensuite il faisait des shots? Genre, comment est-ce que vous vous organisiez dans la création de contenu du coup quand tu faisais avec du Done for You?
Lui, il faisait une veille en gros. Il me donnait des contenus à faire et ensuite ben, il me les écrivait et tout. En gros, je Mm. validais d'abord la veille du contenu, je validais les formats qui ont été en place. Ensuite, il me les écrivait, je revalidais, il rechangeait. Déjà, c'était long, c'était trop long quand j'y Ouais, pense, c'était process. ouais, ouais. C'était l'enfer. Et du coup, il me revalidait, machin et tout. Ensuite, je tournais, il me validait, donc c'est lui qui montait et ensuite il postait, quoi. Mm. Donc ouais, c'était Ok. vraiment done for you pur, quoi. En vrai, Ouais, je parce faisais qu'au rien. final, c'était du done for you, mais en vrai, tu passais quand même du temps sur le contenu quelque part, quoi. Même Ah si ouais, ouais, ouais. tu le passais pas à filmer et tout, au final, tu le passais encore une fois à valider des trucs par-ci par-là, etc., quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que beaucoup de personnes veulent se détacher du contenu, mais 80% de la chose, en fait, de notre taf, c'est faire du contenu. Donc, à un moment, c'est si Ouais, tu je suis prends pas d'accord, je de pense que c'est un truc dont on un a gros pas mal levier. parlé, hein. C'est que c'est peut-être le plus gros levier que tu puisses avoir dans ton business, du sens où c'est là où tu as le plus d'effet de levier, quoi. Complètement. C'est là où, quand tu mets les bons efforts, tu peux avoir une, deux, trois vidéos qui pètent en organique et où d'un coup, tu peux avoir une shit, enfin, tu peux avoir des dizaines et dizaines de leads qui tombent du jour au lendemain. Mm. Euh, et t'as pas enfin, tu dépendais pas du fait de dépenser 1000, 5000, 10 000 balles potentiellement en ads pour avoir ces leads-là, quoi. Quand tu focuses sur le contenu, tu peux avoir une sorte t'as un upside infini, quoi, quelque part. Surtout, surtout à plus avec YouTube derrière, comme tu dis. C'est-à-dire que ça tourne constamment, en fait. YouTube, c'est dans ta vidéo, elle va marcher dans 2 ans. Format short, c'est un peu moins ça, mais au final, plus tu vas poster, plus tu vas ramener des leads. Donc, en fait, ça a le même levier, même c'est un levier moins. Maintenant, les gens, ils ont l'habitude des ads, déjà. Ouais, T'as un levier moins. Je sais pas comment expliquer, mais les gens sont plus réticents quand ils te voient en ads que quand ils te voient en réel normal. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Du ouais, je coup, suis tu gagnes d'accord. facilement la Je confiance suis pour moi d'accord. de tes prospects en organique que en ads, quoi. Hmm. Surtout dans le mécanique, pour le coup. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a tellement de gens qui font des ads maintenant aujourd'hui que ne serait-ce que le fait de faire une ad, c'est. Enfin, avant les profile ads, c'était une sorte d'un peu de révolution. Et ouais, c'est peu de gens qui faisaient ça. Et où, du coup, quand on faisait, quelque part, tu te démarquais un peu. T'avais trouvé le hack, quoi. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop un hack, quoi. Tout le monde le fait. Ouais, complètement. Et Complètement. où t'as plus d'avantages particulièrement comparatifs à le faire, quoi. Et, Mm. et du coup, à l'époque, tu faisais contenu done for you, de l'ads. C'était quoi tes blocages, justement, sur ces sujets-là? Genre, qu'est-ce qui t'a poussé à ce qu'on commence à travailler ensemble? Qu'est-ce qui te bloquait en fait dans ton quotidien où tu dis ça vaut le coup de commencer à bosser avec nous sur l'accompagnement? À ce moment-là, j'étais trop détaché du contenu. Vraiment trop détaché. Je m'en occupais pas du tout. C'était une tannée pour moi. Ouais, Et déjà, j'avais aimé ton approche. On était déjà rentré en contact à l'époque, je m'en ouais, rappelle. Et j'ai aimé l'appel qu'on a passé ensemble où tu m'as décrit vraiment le contenu. En fait, tu m'as fait comprendre que le contenu, ça pouvait être. Moi, je suis très process, très machin et tout. Donc, tu sais, il y a un moment, enfin, il y a un moyen de créer du contenu et de réfléchir à ce contenu-là, en fait. Et à l'époque, je savais pas, tu vois. C'était plus une tannée qu'autre chose. Juste, ouais, je savais même pas faire de veille. Enfin, bref, je savais rien faire. Et donc, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je me rapproche du contenu pour que ça fonctionne, que ça me ressemble plus et qu'on avance, quoi. Parce que là, on n'avance pas, on stagne et c'était pas le but, quoi. Donc, ouais, l'idée, ouais, c'était parce vraiment. que à l'époque du coup tu stagnais un peu avec de manière globale ou avec le contenu. C'était quoi qui t'a poussé à te dire il faut que je mette plus d'efforts justement dans mon contenu? En vrai, je stagnais au niveau du contenu, ouais. Ouais, ouais, je stagnais au niveau du contenu, au niveau de tout, en fait. De toute façon, quand ton contenu il stagne, en vrai, tu stagnes, hein. Je trouve que c'est corrélé avec ton business de toute manière. Donc ouais, c'était ça, mais c'était surtout que de me dire, putain, il faut que j'apprenne vraiment à aimer du contenu, parce que si j'aime pas faire du contenu, ça marchera pas, quoi, en fait, concrètement. Donc je pense que c'est Hmm, juste que j'avais le hmm. mauvais a priori sur le contenu, et que je savais pas exactement comment le tourner pour que ça soit vraiment propre à moi, et que j'aime faire du contenu, et tout ça, quoi. C'était plus cet aspect-là, ouais. Et je l'ai ressenti dans Ouais. notre appel, je me suis dit, ok, déjà j'ai aimé la vibe et tout, donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc de process où enfin, c'est vrai que tout le monde voit ça comme un truc un peu magique de genre j'ai une idée trop bien, je la script, ensuite je fais mon réel et c'est genre je mets sur Insta et on va prier pour que ça marche quoi et que t'as un peu une chance sur 100 pour que ça marche quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. J'avais Genre cette tout le vision. monde a un peu cette vision-là. Mm. Et alors qu'en fait il y a un process qui est quand même beaucoup plus scientifique derrière et qu'à partir du moment où tu le cadres bien, tu peux maximiser tes chances de succès quoi. Exactement, c'est ça, c'est augmenter les probabilités que ça marche au lieu de rester à 0,5 tout le long, bah, tu vas peut-être l'augmenter à 10% que ça perce et du coup bah, Hmm. tu fais x10 quoi. Ah, c'est clair. Et
En plus, à l'époque, il me semble que t'avais pas mal de problèmes avec les ads, non? Du sens où je crois que, enfin, t'avais genre le truc du compte bloqué un peu tout le temps, et où du coup, tes coups par follow, ils se faisaient défoncer. Enfin, Ouais, je me souviens que t'avais ce genre de problème-là aussi avant qu'on commence, ou ouais, même j'avais pendant, je crois. ouais, j'avais ce problème-là. Et d'ailleurs, depuis que là, je suis en full organique, j'ai plus du tout ce problème-là. Je l'ai eu un Ok. moment, mais je l'ai plus. Après, il est parti. Mais Ouais. ouais, j'avais ce problème-là en ads. Je pense, je sais pas, ça vient sûrement du make money, de ce que tu parles. Je crois, après, moi, j'étais bloqué parce que j'envoyais trop de liens externes, mais au final, trop de liens externes directs, tu sais, sans avoir la conversation avec la personne. Enfin, en fait, Insta, ils sont Ouais, tellement ouais. abstraits dans ça. Mais ouais, j'avais ces problèmes-là, et donc je me suis dit, je vais arrêter les ads et je vais juste faire full organique et voir ce que ça donne, quoi, concrètement. Hmm. Hmm. Ok, je capte. Ouais, c'est vrai que bah, c'est le problème, je trouve, de la pub et de dépendre de fact, enfin de la pub et du bouche à oreille, quoi, ce qui est les deux canaux qui en général sont la majorité du trafic de pas mal d'infopreneurs qui font 5-10K par mois. C'est Mhm. c'est des facteurs externes, quoi. Parce que Ouais. demain, Meta, ils te bannent ton compte. Pour X ou Y raison, on sait que ça arrive très souvent. Je Ouais. sais pas, CB, C'est il y a un sûr. problème avec. Les mecs, ils te bloquent juste ton compte en mode t'as le truc suspicieux. Quand le mec veut se follow, il faut qu'il y ait une confirmation derrière. Enfin, tu sais, c'est plein de facteurs externes que tu peux pas contrôler. Mm. Et, et quand ça t'arrive, t'es baisé, quoi. Là, j'ai un client enfin, j'ai un prospect qui m'a appelé il y a pas longtemps. Je sais plus combien il dépensait en ads, mais il dépensait pas mal, genre 400-500 euros par jour, un truc comme ça. Et qui m'a dit, bah, en fait, tout mon business, il dépendait de ça. Et en gros, il citait le nom d'une marque dans toutes ses ads, parce que son marketing et son offre, elle est basée autour d'une marque en particulier. Et il s'est fait shut down son compte par la marque, du coup. Ah putain. Et là, il a plus rien. C'est que du jour au lendemain, il m'a envoyé un vocal, il m'a dit frérot, je n'ai plus rien là. Genre, je faisais 20-25K par mois, ou un truc comme ça, je crois. Et là, j'ai plus rien. J'ai genre quelques leads vite fait en bouche à oreille, mais j'ai plus du tout de rendez-vous. Là où avant, je faisais 3 4 5 rendez-vous par jour. C'est fou que tu Et dépendes d'un funnel. Moi, je parle plus d'écosystème maintenant. Enfin, ouais, d'écosystème de points de contact. C'est pour ça que j'ai YouTube. Peut-être les gens, ils vont dire, ouais, mais YouTube, t'as pas de lead. Et encore, si j'ai eu un peu des leads de YouTube. Mais en fait, c'est tout un écosystème qui fait que la personne, elle va te voir sur Insta, elle va te voir sur YouTube, elle va te voir potentiellement peut-être sur LinkedIn, elle va te voir potentiellement peut-être sur TikTok aussi, tu vois, parce que quand tu ouais, poses bien du sûr. short, peut-être ils viennent YouTube Short. Et en fait, tu multiplies tous tes canaux qui font que la personne, elle va te voir là, 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 là. Bah, après, elle a beaucoup plus confiance en toi, et après, suivant ta brand dans laquelle tu es aussi, mais que tu attires les bonnes personnes et que tu transmets le bon message aussi, c'est important. Mais ouais, Ouais, franchement, je suis grave d'accord. Cette vision d'écosystème, pour moi, elle est obligatoire aujourd'hui, du sens où si tu dépends que de la pub, en fait, pour moi, tu as un mécanisme de conversion qui ne convient plus aux méthodes de consommation des gens. C'est-à-dire que maintenant, comme tu disais, tu vois, toi, tu travailles avec des gens qui partent un peu de zéro, qui connaissent un peu le monde de l'infoprenariat, qui se sont fait souvent scam par, je sais pas, des formations e-commerce, peu importe, et où ces gens-là, avant de réinvestir potentiellement ou d'investir de l'argent des 2 3 4 5 000 euros dans des offres, en fait, enfin, il leur suffit pas d'une ads quoi aujourd'hui. Il suffit plus d'avoir une garantie de zinzin et une offre hyper sexy pour convertir ces gens-là. Ils ont besoin de te voir constamment pendant 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois potentiellement. Et donc cette vision d'écosystème, pour moi, elle est devenue obligatoire quand tu veux construire un asset long terme et un business qui vraiment grossit au fur et à mesure du temps sans chuter du jour au lendemain à cause d'un problème externe, quoi. ouais, complètement. Tu parles de promesses et tout. Tu sais, à un moment, c'était beaucoup celui qui fera la plus grosse promesse. Et en Ouais, fait, les gens, ils en ont marre de voir ça. Et t'es plus considéré comme dès que t'entends 10 000 euros, t'es considéré comme un putain de scammer en vrai. Et c'est une ah, c'est folie. vrai, hein. J'ai jamais eu de promesse d'argent. J'en ai jamais eu. Et pourtant, là, je tourne très bien. Ça marche très Ouais. bien. Et j'ai pas besoin de promesses de fou. Il n'y a pas de promesse. Genre, j'ai aucune promesse. Juste, je vais t'apprendre ça. Tu vas apprendre ça, tu vas faire de l'argent. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Les gens font comme ça. Et du coup, bah, comment dire, ils s'identifient beaucoup plus à moi, en fait. Et à juste, Ouais. bah, ouais, un mec normal et t'as appris une compétence, tu t'es rémunéré par rapport à ça, quoi. Et c'est tout. Bah, c'est vrai que, en plus, c'est ce que tu me disais, même au moment où on bossait ensemble, c'est que tu avais quand même beaucoup de gens qui t'achetaient pour toi, quoi. Qui, encore une fois, t'avais pas forcément de promesses hyper en mode 3 4 5 000, genre limite, t'en parlais jamais. C'est juste que les gens voyaient ton lifestyle, consommaient ton contenu, et en fait, ils achetaient un peu pour se dire, je veux vivre comme ce mec. Et donc, quelque part, je lui fais confiance parce que j'ai vu tellement de contenu de ce gars, que j'aime bien sa personnalité, que je vois ses stories, ses posts Insta, ses vidéos YouTube, etc., qu'en fait, j'ai envie de bosser avec lui, quoi. Complètement. Mais 100% des gens aujourd'hui dans l'académie, ils sont rentrés. Oui, là, maintenant, l'académie, ça prend une bonne ampleur, etc. Je veux dire, les gens sont motivants et tout. Mais parce que c'est moi, hein. Et Hmm. qu'ils veulent pas aller se faire arnaquer ou aller dans des programmes qui promettent mondes et merveilles et qu'au final, t'as pas grand-chose derrière.
C'est juste, c'est moi, ils ont aimé ce que je projette, ce que je dis dans mes messages. Et moi, pour le coup, c'est comme tu dis, c'est genre, putain, dans mon contenu, c'est vraiment moi, là, pour le coup. Maintenant, Hmm, et avant. hmm, Forcément, ils hmm, s'identifient plus facilement et ils aiment ce que je dis, ce que je fais, et tout ça, quoi. hmm. Ouais, c'est vrai Complètement. que tu parlais du fait que t'aimais pas faire du contenu, que ton contenu te ressemblait pas parce que tu déléguais, parce que justement t'aimais pas faire ça, du coup tu déléguais, et t'aimais encore moins faire ça, t'es dans une sorte de cercle vicieux un peu de genre je renie un peu le contenu. Qu'est-ce qui, quand on a commencé à bosser ensemble, du coup que t'as commencé à te dire euh, je veux me mettre dans la création de contenu parce que je veux plus dépendre des ads, j'ai envie de reprendre un peu la main sur ce truc-là, de ma marque personnelle, etc. C'était quoi pour toi les premiers résultats, les premiers déclics que tu as eu où on a commencé à bosser ensemble qui ont eu un impact pour toi? Déjà, je me rappellerai tout le temps, c'est ce putain de premier appel qui a duré 2 heures, je pense. Ouais, je pense Minimum. un truc comme ça, facile, ouais. 2 heures et en vrai, tu m'as bombardé et j'ai dit, putain, ok, le contenu, ça marche comme ça, en fait. On a fait full veille, Hmm. on a récupéré des formats et on a dit, enfin, tu m'as dit concrètement, ça sort pas de ta tête, le contenu, ça n'existe pas, tu vois. C'est juste, faut prendre des contenus qui fonctionnent, les refaire à toi, à ta sauce pour que ça te colle à toi, en fait, tu vois. Et je me rappellerai, ouais, tout le temps de ce premier appel où c'était très dense et c'était hyper intéressant et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et après, derrière, en fait, tu m'as juste dit, ok, t'aimes ce format? Non, ok, bah on le fait pas, tu vois. T'aimes ce Hmm. format? Ouais, ok, bah vas-y, on le fait. Et du coup, bah j'ai beaucoup, genre, j'y allais pas en reculant, en faisant du contenu. Je me dis, ok, bah vas-y, maintenant je me filme et en vrai, ça passe beaucoup mieux. Aussi, au début, j'étais pas du tout à l'aise à la caméra. Bon, ça, c'est toujours, c'est toujours en suspens, on va dire, mais je commence à être beaucoup plus à l'aise dans mon format. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Hmm. C'est que je suis pas à l'aise si je dois faire un format face cam, genre où je me dis, ok, là, c'est un réel, ça marche Ouais. pas chez moi. Ça, je l'ai compris avec toi aussi. Hmm. Maintenant, je fais plus du tout ça. C'est genre soit des formats longs que je mets en format court, mais parce que je suis bon sur YouTube. Enfin, je suis bon. Genre, c'est vraiment moi, quoi. Au-delà d'être bon, c'est juste moi. Et ouais, il y a ça aussi où je me suis dit, ok, j'ai vraiment appris à aimer faire du contenu. Et tu m'as appris à vraiment se dire, ok, on teste des choses, on voit ce que ça donne, tu vois. Tu testes des formats, on voit ce que ça donne. Et ensuite, on teste d'autres formats. On teste d'autres formats. Et on garde les formats qui marchent, tu vois. Hmm. C'est exactement ça qu'on a mis en place et que je mets toujours en place d'ailleurs. Donc voilà, ouais. Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est hyper important de savoir ce que tu veux faire, mais aussi ce que tu veux pas faire dans le contenu, quoi. Mm. Et que ce, ce travail-là, que de dire, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire, quelle image tu as envie de renvoyer, qu'est-ce qui te fait kiffer de faire aussi. Tu vois, il y a des fois où on s'est dit, où tu pensais que tu avais envie de faire ce genre de vidéo-là, et au final, tu les as fait, et tu t'es dit, bah, en vrai, j'aime pas trop. Genre, je les Mm. aime bien chez lui, mais moi, c'est pas trop mon truc et tout. Et où au final, du coup, on a reshifté, quoi. Et je trouve que c'est bien aussi de tester pour ça, quoi. De savoir Mm. ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire. Genre, ce que tu veux pas faire, je trouve que c'est un truc qu'on met pas assez dans la création de contenu et qui De ouf. pourtant est hyper important, en fait. Mm. Parce que si t'aimes pas ce que tu veux, ce que tu es en train de faire, de toute façon, ça se verra et tu vas y aller en reculant et tu vas faire de la merde à la caméra. Parce qu'en vrai, si t'es pas full énergie quand t'es devant la cam, ça marche pas, quoi. Ouais, Donc, je suis clairement. d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a. C'est quoi pour toi je sais pas, les deux, trois trucs qui t'ont le plus marqué dans tout ce qu'on a fait ensemble pendant les quoi, 3-4 mois pendant lesquels on a bossé ensemble? C'est quoi les les deux, trois gros changements concrets qui pour toi ont eu le plus d'impact dans ce qu'on a fait ensemble? Déjà, toi, en parlant de toi, ton écoute, je trouve que tu écoutes vraiment ce qu'on dit, ce qu'on a envie de transmettre et tu t'arrives bien à en prendre compte pour derrière sortir un contenu qui nous ressemble. Mhm. Donc ça, j'avoue que j'ai vraiment kiffé et tu sais, t'es pas là à dire ok ouais t'as besoin de ça, bah vas-y viens on fait un appel là, on fait ça, etc. Tu sais, t'es pas là à dire ah non mais attends on va pas faire une séance là, là. Enfin bref, t'as été vraiment à l'écoute là-dessus, j'ai vraiment kiffé. Et après on l'a vu aussi quand même au niveau plus statistique du coup. Au-delà de oui c'est cool, enfin ça a bien marché entre nous, Mhm. bah, j'ai pris fois 2,5 à mes abonnés. Je crois que j'avais commencé, j'avais 600 sur ce compte-là. Et Ouais, en putain. 3 mois, depuis janvier, je suis à 1600 là. Donc là, déjà, tu vois, en full organique, hein, patate. Donc c'est quand même bien, j'avais jamais fait ça. J'ai une bonne croissance là-dessus. Et encore là, ça a ralenti un peu, mais ça va. Il suffit qu'il y ait un format qui répète et ça va vite, quoi. Vu qu'on teste, comme tu nous l'as appris. Il y a ça. Bah après, les résultats chiffres, purement chiffres, où bah oui, Mhm. ça a augmenté, le CA a augmenté. Voilà, ce mois-ci, moi j'ai fait 20K Ok, putain, collectés. incroyable. Je parle jamais en contracté, évidemment, T'as fait parce que 20K collectés? ouais, 20K collectés, ouais. Putain, incroyable. Collectés.
Là, j'ai une bonne croissance parce que bah, en fait, tu mets toutes les actions en place et même si là, on bosse plus ensemble, etc., en fait, tout ce que tu as mis en place, maintenant, je le mets en place dans mon contenu. C'est-à-dire que tu m'as appris à faire du contenu. Et c'est ça qui est important. Ouais. Là, constamment, Mm. on teste des formats, en fait. On fait exactement ta technique. Tout ce que tu as mis en place, les process sur Notion, je l'ai toujours, hein. Et je l'utilise tous les jours, tu vois. Ouais, ouais, trop Donc bien. ça, j'utilise toujours. Et en fait, je me pose une semaine, tu vois, avec ma copine. On regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en faisant une feuille comme tu me l'as appris. Et derrière, on met les formats, on teste des formats, tu vois. Et qui me ressemblent aussi. J'ai pas envie de le faire, je lui dis non, j'ai pas envie. Et Mm. voilà, quoi, on pense comme ça. Et on poste plus aussi maintenant. Donc voilà. C'est ça qui a changé, ouais. Ouais, C'est que tu m'as appris à faire du contenu, en fait. et je trouve que c'est ça qui est incroyable avec ce que tu as réussi à faire dans le contenu, c'est que là où beaucoup de gens pourraient penser que tu as besoin de faire 5, 10 000 vues par réel, avoir plein les abonnés, etc., au final, tu as entre guillemets que 1500 abos, mais tu as une telle profondeur de, de relation entre guillemets avec ton audience parce que justement, tu as vraiment parti dans la marque personnelle, quoi. Pas juste faire du contenu pour faire des vues et ramener des gens vers ton profil, tu as vraiment tellement tailoré la stratégie pour te permettre de dire comment est-ce que je fais pour attirer les personnes les plus qualifiées possibles, les nurturer au fur et à mesure du temps avec les stories, les réels et trouver les Mm. bons formats pour ça, tu vois, que tu arrives à faire des 20K cash collectés sur un mois alors que tu n'as que 1500 abonnés, tu vois, là où il y a plein de mecs qui ont 5, 10, 15, 20 000 abonnés qui font pas ces chiffres-là aujourd'hui, quoi. Il y en a beaucoup, même. Mais ouais, ouais, complètement. T'as raison. En fait, c'est juste que si je parle à mon audience, en fait, mon audience, elle est hyper qualifiée. C'est-à-dire que les gens arrivent en appel. Bon, déjà, je suis pas mauvais en closing, heureusement. Mais en fait, j'ai genre 60% de taux de conversion de taux de closing. Mais ça Ouais. vient pas que de mon appel de closing. C'est que les gens arrivent, ils ont quasiment closé déjà, tu vois. C'est Mm. juste, je les pousse un peu et ça prend, quoi. Et c'est tout le travail en amont qui a été fait, comme tu as dit, en story, en réel, etc., tu vois. Donc, ouais, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est vraiment la force du contenu, c'est d'arriver à pouvoir avoir des gens qui sont presque déjà prêts à travailler avec toi, quoi. La seule chose qu'ils veulent savoir, limite, c'est le comment. Et que Ouais. la promesse, ils la connaissent déjà. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est juste c'est quoi le prix, c'est quoi le process. Et à partir du moment où juste ils sont rassurés sur ça, en fait, c'est bon. De toute façon, ils closent, Mm. quoi. Puis ils veulent te parler un peu parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux, et voilà. Pour voir si t'es Ouais, pareil. bien sûr. En vrai, c'est Ouais, non, vraiment c'est ça. vrai, hein, t'as ce truc d'autorité aussi qui se construit de bah, ce lien parasocial de toi, tu fais du contenu, les gens, ils te voient tous les jours dans leur feed potentiellement. Mm. Et quelque part, dès que tu fais un appel avec eux, du coup, t'es déjà une autorité, en fait. Mm. Complètement, ouais. Oui, ça rajoute ce lien, ouais, c'est sûr. Ouais, clairement. Ouais. Franchement, c'est assez insane, je trouve, que ce que tu as réussi à faire, encore une fois, en termes de. Certes, on n'a peut-être pas les plus gros chiffres, encore une fois, en termes de vues, d'abonnés, de trucs, mais de Non. avant, après, je trouve, ne serait-ce qu'en termes de chiffres, comparé aux abonnés que tu as eu. Tu vois, en septembre, genre, tu faisais combien avant qu'on bosse ensemble? Ouais, c'était le début en septembre, hein. Mais même Ouais. septembre, octobre, décembre. En plus, j'ai eu tous ces blocages en plus. On n'en a pas Oui, tu avais parlé, le mais truc des dates genre, et j'ai tout, ouais. eu au moins 2 mois de blocage où juste je Oui, c'est postais du vrai. contenu et j'arrivais quand même à choper des leads alors que j'étais full bloqué, hein. C'est vrai. Ouais, Donc, t'avais changé de profil, même celui que tu as repris ouais, à 600, c'était un nouveau. Enfin, c'était un ton compte perso, non? ouais, c'est mon compte perso que j'ai repris en janvier, du coup, début janvier. J'ai changé de Ouais. compte et j'ai repris ce Hmm. compte-là, ouais. Donc, ouais, au début, j'étais à quoi? Je sais pas, c'était le lancement, je devais faire entre 2 et 5K peut-être. Et en gros, mon plus Ouais. gros mois, c'était 5K à l'époque. Du coup, Ok. après, j'ai fait. Janvier, j'ai vraiment repris à fond l'académie parce que j'avais un peu stoppé l'acquisition. Enfin, en fait, ça me dégoûtait un peu méta. Mais du coup, au Hmm. moment où j'ai full repris, j'ai full reposté, bah, ça a enlevé ce blocage. Du coup, mois de janvier, j'ai fait 3 ou 4K, mais c'était que de la récurrence quasi. Février, 8. Et du coup, là, 20, on a fait. Donc, c'est Putain. cool. Et du coup, plus du tout de publicité au final. Là, c'est Non, 100% de l'organique. pas depuis janvier, enfin, depuis même novembre, j'ai pas fait de pub. Putain. Ça fait 6 mois, ouais. Aucune. Comme quoi, c'est pas impossible d'avoir vraiment un truc stable, d'avoir un système stable avec l'organique, quoi. C'est un peu ce truc de toujours, tu vois, cette vision qu'ont les gens de le contenu ou l'organique, c'est un peu du au hasard, du genre, ouais, en fait, si je fais un post qui perd, je vais avoir de la chance, je vais faire du cash, mais demain, ça flop. Mais en fait, quand tu as la bonne strat, t'as pas besoin, encore une fois, de faire 150 000 vues par réel, quoi. Même si tu arrives à avoir juste un flot constant de contenu qui parle à ta cible et qui
retransmet bien ta personnalité et qui permet de créer une connexion, en fait, bah, Mm. tu fais du cash, quoi. Complètement. Tu sais, je peux te donner les stats de mes vues ce mois-ci, c'est pas énorme. Ils vont dire, mais comment il l'a fait? J'ai fait 215 000 vues, je crois, sur le mois. Là, je l'ai fait ce matin, le bilan. Ouais. C'est Mm. pas, en vrai, c'est rien, tu vois. Et là, tu te dis, ok, si en vrai, j'arrive à vraiment faire plus de vues, peut-être pas forcément plus de vues, mais à poster plus, du coup, à Ouais. être encore plus présent, tu te dis, mais laisse tomber, tu peux faire, ne serait-ce que tu fais x5 là-dessus, bah en fait, tu fais x5 sur la limite ton CA, quoi. Ouais, non, c'est clair, hein. Bah, c'est là où le volume, ça prend un coup, tu vois. C'est à partir de ce moment-là où, du coup, c'est intéressant de se dire, je vais faire du volume. Là où beaucoup de gens disent, je devrais commencer par faire du volume, poster 10, 15 fois Non, par jour. En fait, ça. tant que t'as pas de preuve, enfin, de preuve de concept, ça sert à rien. Toi, tu vois, là, tu l'as ta preuve de concept. Tu sais que Mm. tu as des formats qui marchent, qui te permettent d'attirer des gens et de les convertir. Et où là, à la limite, là, tu peux te dire, OK, comment est-ce que je fais maintenant pour poster 10 fois par jour? Parce que Ouais, si je c'est fais 10 ça, fois ouais. par jour, je fais 10 fois plus de CA quelque part, même si bien sûr ça fonctionne pas exactement comme ça. Oui, Mais en tout oui, cas, t'as un levier là-dessus, quoi. Parce que tu as ta preuve de concept de oui. OK, j'ai pas besoin de faire 150 000 vues par réel. Non, Je ouais, fais juste mes 2, 3, 4, 5 000 vues. Et maintenant, j'ai juste à poster 10 fois plus pour avoir 10 fois plus d'output, quoi. ouais, complètement, ouais. Ça, je l'ai compris récemment, en vrai, mais je me suis dit, tu sais, je voulais trop être viral et tout. Et au final, Ouais, là, avec ce là j'ai dit, en fait, t'as pas besoin juste, bah, je vois que mon format, il marche, il arrive à bien convertir, c'est-à-dire que tous les gens qui vont le regarder, à un moment, ils vont prendre un appel 100%, parce qu'il y a les stories, parce qu'il y a ci, parce que ça. Ils arrivent, ils sont cuits, quoi. Enfin, ils sont là, dans l'appel, ils savent qu'ils vont prendre. Parce que, du coup, encore une fois, t'as une bonne brand, t'as tous les assets qui font que, bah, ils sont nurteurs tout le temps, constamment. Et à la limite, les seuls ads que je relancerai, ça sera des ads retargeting. Ce sera même pas des ads pour ouais. avoir plus d'acquisition, ça sera juste tous les gens qui ont touché mon contenu quelque part, qui ont vu mon Mhm. contenu, qui sont retargetés en contenu. Mais c'est tout en vrai. J'irai pas chercher pour le moment d'autres ads ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de ça pour aller chercher les 50K, tu vois, 50, 100K. Mhm. Donc, ouais. Ouais, c'est clair, je pense que c'est un gros levier que tu peux utiliser. C'est même de voir là où les gens voient plus les ads comme un moyen d'attirer du trafic et le Mm. contenu de nurturer, de le voir à l'inverse, de se dire que Ouais, en fait, le contenu, c'est une manière d'attirer et de nurturer, et que les ads, c'est aussi un moyen de convertir avec du retargeting, quoi. complètement, ouais, complètement. Bah, Et en quoi? vrai, même avec mes clients, tu sais, en grosse, Ouais. chez Deezer, au final, on a fait 10K ce mois-ci et il n'y a pas Hmm. d'ads. Hmm. Il y a zéro ad. C'est juste, comme tu dis, tout un funnel, un contenu qu'elle a enfin trouvé et qu'elle se sent bien avec, bah derrière, ça en découle. Alors qu'à l'inverse, tu vois, avec un autre client, on a fait des ads et ça marche pas, tu vois. Ouais. Là, on avait beaucoup de trafic. Hmm. Donc, comme quoi, c'est vient vraiment du contenu et de ce que tu vas dégager dans ton contenu. C'est surtout ça, le message que tu vas donner, qui colle bien à ton prospect en face, que tu lui parles bien et tout ça, quoi. Au-delà de Ouais. faire des vues et d'avoir de l'acquisition, en fait. C'est un peu ça. Hmm. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense que franchement, t'es un bête d'exemple. Encore une fois, t'as pas besoin de faire du buzz pour construire une marque personnelle solide qui te permet d'attirer des leads qualifiés et qui convertissent, quoi. Ouais, pourtant je voulais, c'est ce que je te dis, c'est que de base, moi Ah je me oui. suis dit, oh, faut que je sois viral parce que sinon dans ma niche je vais pas marcher. Hmm. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Ouais, c'est clair. Euh, pour conclure, tu vois, si t'avais genre. Si là, il y a une personne qui nous écoute, normalement, s'il regarde jusque-là, c'est que il a probablement envie de bosser avec moi, ou en tout cas qu'il a des idées en tête. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur le travail qu'on a mis ensemble et qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme envie ou comme, ouais, comme conseil sur comment s'est passé l'accompagnement? Enfin, si tu devais donner un feedback pur à là, la personne qui regarde cette vidéo et qui potentiellement hésite à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ouais, c'est hyper intéressant. Moi j'ai fait beaucoup d'accompagnement en plus. Donc Ouais, en vrai, oui, c'est vrai. Ouais. j'en ai fait beaucoup. La différence que tu as avec les autres, celle la plus notable, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, tu es vraiment à l'écoute. C'est-à-dire que tu vas vraiment écouter le projet et tu vas pas mettre un process en place pour mettre un process en place que tu as mis chez ton autre client et que tu dupliques en fait. Et la plupart des gens, ils font Ouais. ça. Ils dupliquent leur truc, mais en fait, ils s'adaptent pas Ouais. réellement à la personne, au business de la personne, à la cible de la personne, à tout ce qu'elle ressent aussi, ce qu'elle aime faire. Alors que toi, si, en fait. C'est vraiment du full personnalisé, quoi. Hmm. Et c'est ça que j'ai aimé chez toi, c'est que full personnalisé par rapport à toi et comment tu fonctionnes et qu'est-ce que tu as envie de dégager sur les réseaux. Et ça, pour moi, c'est la plus grande différence. Et évidemment, après, derrière, bah, tous les appels qu'on fait, tu arrives prêt, tu as déjà fait ta veille en amont. Enfin, c'est très pro, quoi. Il n'y a jamais eu un truc où on est arrivé sur un appel pour faire un appel et juste pour rassurer, tu vois. Tu prépares tout en amont et tout. Donc, ça, ouais, c'est impactant. Et pour moi, le cocktail des deux, bah, c'est le meilleur cocktail qui fait que derrière, ça marche bien, quoi.
Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup Mathis. Franchement, je pense que c'était une bonne interview. Euh, J'espère que les gens ont pu retirer de la valeur de ça. Je pense qu'encore une fois, tu es un bête d'exemple de... pas besoin d'avoir du buzz pour faire du cash. Juste avoir la bonne stratégie de format qui vous permet d'attirer des gens et de les nurturer et de montrer votre personnalité, quoi. Ouais, c'est Et, ça. et voilà, quoi. Toi qui regardes cette vidéo et qui veut peut-être acheter l'accompagnement, prends 45 minutes de consulting offert dans la description. Merci beaucoup Mathis. Et puis à la prochaine. Yes, salut Dino.